tous et bienvenue sur Télétoon, le magazine du dessin animé et de tous les films tournés image par image. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons assisté au début très prometteur de Will Winton. C'était dans les années 70. Nous avons vu ensemble comment il s'y prend pour réaliser un film d'animation en pâte à modeler. Lui appelle ça de la claymation. Nous avons découvert ensemble les 1001 petits trucs du métier. Bon, aujourd'hui, je vais continuer à vous présenter, toujours en pâte à modeler, les années 80 du roi de la plastiline. J'ai nommé Will Winton Photomatoon. Et oui, 16 ans, vous vous rendez compte, 16 ans ont passé depuis la remise de l'Oscar, 16 ans de défis et de main à la pâte où Will Winton nous a offert du rythme, de l'émotion, de l'insolite, du folklorique, de nouvelles moustaches, pas mal, et de nouveaux films. Dans Quasi Maestro, ce bon vieux Quasimodo s'échine magistralement à diriger un orchestre composé de cloches. Et hop! C'était Quasi Maestro, quel maestria! Mais je remarque, Will Winton, que vous portez une attention toute particulière à l'expressivité des visages. Ça doit demander du travail, ça. Alors, comment est-ce que vous faites, hein? En fait, on s'efforce de filmer beaucoup d'expressions d'acteurs à qui on demande d'exagérer leur jeu. Ça nous donne une notion de jusqu'où on peut pousser les caricatures et l'expression des visages. Et ça nous permet à la fois d'être fidèles à l'expression humaine et d'autre part, en même temps, d'extrapoler, d'agrandir et de l'exagérer au-delà de ce que l'expression humaine serait. Et voilà! Mais dites-moi, est-ce que vous utilisez toujours la pâte à modeler comme l'argile, en volume? Il semble que dans certains de vos films, vous l'utilisiez comme de la gouache ou comme de la peinture. Expliquez-nous un peu comment vous voyez ça. Ce qu'on appelle de la peinture en pâte à modeler, c'est fait en 2 dimensions avec de la pâte à modeler posée sur une vitre à plat, comme à la façon de la peinture avec le doigt. Parfois on l'étale, on la déplace, parfois éclairée par l'arrière, parfois éclairée par l'avant. Vous la manipulez image par image. Nous continuons à utiliser la pâte à modeler de cette façon pour certains de nos films où nous avons trouvé intéressant de l'intégrer comme élément de décor ou d'effets spéciaux, s'ajoutant à l'animation habituelle en volume. What's happening down there? Hang on there, little fella. I can't see. What's happening? No. Oh, my.
c'est superbe. En 1986, vous réalisez un film publicitaire pour les raisins de Californie et c'est aussitôt un succès gigantesque que vous renouvelez chaque année. Est-ce que ces raisins marquent pour vous une avancée dans vos techniques? Une des choses qui est tout à fait typique dans l'animation de pâte à modeler en général, c'est qu'il y a toujours eu une limite apportée par le fait que les personnages ont un côté très lourd, enraciné au sol et coincé sur place. Et on a travaillé pour développer des techniques pour rendre notre animation plus légère, aérienne, pour que ça puisse voler, danser, bouger d'une façon légère. It's a brand new plan. Stand back, everybody. It's the Disco Polka Man. Pour le bel musette, il faut avoir le pied marin. S'amuser tout en apprenant. Après la pub, voici un documentaire destiné aux enfants et commenté par les enfants. All began with an egg. Unlike the fishes and amphibians before them, the dinosaurs laid their eggs out of the water. When they were born, they were prepared to exploit the land. Exploit? Did you say exploit? There were tall ones. That's you, Margaret. Short ones. Richard, just shut up. Fat ones. And flat ones. You again, Margaret. Children, come now. Who knows what the dinosaurs ate? Anything they wanted. Yeah, man, in the movies, they eat people. That's so neat. Yeah, man, they just hang out their mouths. Yeah, man, they be kicking their legs and everything. It's really cool. Dinosaurs did not eat people. Well, that's really disappointing. There weren't any people. The last dinosaur died 60 million years before man. And how do you even know they were here? Yeah. Because scientists have found their bones, and they put them all together. They know a lot about them. How big they were, how they moved around, what they ate. They even found dinosaur footprints. Sit down, Richard. I'm starving. What did dinosaurs eat? What's for lunch? I don't know. Read the lunch menu. Some dinosaurs were herbivores. Now that means that they ate only plants. They were harmless creatures with teeth suitable only for chewing soft plant food. It's this Brussels sprout. Ooh, that's ugly. Brussels sprout. But some dinosaurs had... Moi, c'est Lusosaurus, votre présentateur préféré. En 1982, chez Will Winton, chaque personnage savait rester à sa place. Dans Grid Cognito s'accomplit enfin sous nos yeux le rêve tant caressé par les imitateurs, prendre physiquement la forme de ceux qu'on imite. Regardez bien, c'est inimitable. And then there were the movies. Training. The two brothers are, they're fighting, they're always fighting. I'll break your face, take this, boy! You run, I'll take that, take that! Well, they're getting in shape for the war. They feel good about that. Oh, then they go to the bar and drink on Furlough, right? And they fight the Air Force, they fight the Navy and everything. Of course, there's no Coast Guard. Oh, and then, of course, back home, there was the Andrews sisters singing Bugle Boy of Company C. Everybody real happy about that, And then they get on the ship, they're going on the cruise ship. Oh, here comes the Zeros on the submarine. Depth charges. There goes the submarine. Oh, there's the island. They get off. The Japanese. The Japanese are coming. My God, they're coming. They got flamethrowers. The Japanese are saying something. Nobody knows what they're saying. Get the flag. Get the flag. There's John Wayne. Get the flag. We're the war. And John Wayne is standing there. All right, anyways, you kids. John Wayne gets shot! My God, John Wayne gets shot! He's shot! Oh, Jesus God! I saw this film when I was 9 years old. John Wayne shot. Jesus, that rips the guts right out of me. Oh, gee, I can't go on. I just can't. I'll see you later. Goodbye, ladies and gentlemen. I'll see you. Mais ce type avec le casque là, peut-on vraiment, et sans lui faire de tort, tirer une flèche dans la tête d'un acteur célèbre? Vous voulez sans doute parler de la caricature qu'on a faite de John Wayne, qui était déjà mort, paix à son âme.
Ses héritiers nous ont contactés. Ils ont suggéré que nous aurions dû avoir les droits appropriés pour utiliser une image de John Wayne de cette façon, et spécialement quand on lui fait traverser la tête par une flèche. De toute façon, j'ai toujours respecté John Wayne, et je crois qu'il aurait été flatté s'il était encore en vie aujourd'hui, s'il avait eu un quelconque sens de l'humour. Et nous travaillons actuellement avec Michael Jackson. C'est l'heure, le bitume fond, ça colle. Gaffe à la Mixamatoon, Michael. C'était Will Wheaton 2, le retour. Et avant de nous quitter, quelques mots de conclusion. Encore merci Will Wheaton et bon courage pour vos futurs films. Vous restez pour nous le premier cinéaste d'animation qui aura donné à la pâte à modeler ses lettres de noblesse. Après vous, de nombreux cinéastes ont suivi et nous reviendrons dans Télétoon sur ces autres grands de la pâte à tout.